Comment réussir à organiser son marketing quand on commence ou quand on est débordé, deuxième épisode. Je vous le rappelle, il y a 2 épisodes sur le sujet afin d'éviter de faire des vidéos un petit peu trop longues et pour que les concepts soient bien intégrés. Donc on va parler levier marketing étudié dans cet épisode, c'est parti. Bonjour, c'est Pascal, gérant d'un centre de formation Calyptus et j'aide les chefs d'entreprise, les indépendants, les PME, les TPE, etc. à gérer leur visibilité sur le web et cette chaîne justement vous donne quelques astuces. Alors nous voici dans ce deuxième et dernier épisode concernant le marketing. Vous devez penser dans un premier temps aux actions clés que vous souhaitez mettre en place et quels sont les leviers que vous allez utiliser. Et ça c'est le moment de ressortir en fait vos idées de l'atelier bilan entre guillemets qu'on a vu dans le premier épisode. Qu'est-ce qui fonctionnait bien? Alors quels canaux et quelles actions ont rapporté le plus de leads, voire même des leads qualifiés? À quoi avez-vous pensé pour l'année qui vient? Alors moi ce que je vous suggère c'est que le premier levier c'est la génération de trafic. On retrouve le SEO, le SEA, les backlinks, les réseaux sociaux, etc., etc. Le deuxième levier ça va être de convertir les leads en clients. Alors si vous ne savez pas quelle est la différence entre leads et prospects, j'ai fait une vidéo également à ce sujet que je vous mets en fiche ou dans la description, ok? Et donc, dans ce levier-là, on retrouve quoi? Les campagnes marketing, le contenu de haute qualité, les webinaires, les livres blancs, etc., etc. Le troisième levier, c'est les leviers transverses, entre guillemets. Ici, on retrouve d'autres formes de conversion, communication, personal branding, relations presse, les produits aussi, etc., etc. Le quatrième levier, c'est l'événementiel. C'est la participation à des salons, à des conférences, à des ateliers, etc., etc. Alors, concernant Calyptus, moi, je me suis efforcé de mettre cela en place. Et dans certains cas, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Mais en fait, il n'y a que comme ça qu'il est possible d'avancer. En fait, le levier événementiel est celui qui, moi, de mon côté, m'a apporté le plus de crédibilité et qui m'a permis de convertir derrière pour mes formations ou pour tout ce qui est consulting en entreprise sur la stratégie digitale. Le SEO également, ça a été un gros morceau sur lequel j'ai travaillé et qui a très bien fonctionné. Je sais en revanche, par exemple, que je dois travailler, je vous l'ai déjà dit dans le premier épisode, sur mes tunnels de vente, sur mes séquences email. Okay, et c'est ce que je vais faire en 2023 avec mon équipe commerciale. On discute justement des actions à mettre en place. Et si je n'avais pas fait en fait ce bilan-là, je n'aurais peut-être pas avancé dans ce sens-là. Et j'aurais peut-être nié avoir besoin de ces améliorations dans le process d'acquisition de leads et de clients. Ensuite, il va falloir que vous mettiez le budget à accorder pour chaque levier. Et ça, c'est en fonction de vous, en fonction de votre stratégie. Bon, c'est bien gentil d'avoir la liste de ces leviers, maintenant, comment les mettre en place? Eh bien, il va falloir prioriser, première chose. Si vous avez tout à mettre en place, je vous suggère vivement de prioriser. C'est le premier conseil que je donne dans mes formations à mes stagiaires. Si vous n'avez rien de mis en place, eh bien, il va falloir prioriser. Prioriser. Alors, je vous coupe quelques instants. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lui mettre un petit pouce levé. Ça montrera à YouTube que le contenu est bon. Et du coup, il m'aidera également à progresser dans son algo. Et ça, c'est super important. Allez, je vous embête pas plus, on y retourne. Bon alors, comment faire? Eh bien, premièrement, vous allez devoir définir vos priorités en fonction de vos objectifs. Okay. Commencez par mettre en place des actions liées à votre objectif principal. Deuxièmement, ça va être de travailler sur vos personas et sur les contenus que vous pouvez leur proposer. Rappelez-vous, connaissez leurs besoins. Ce que vous en pensez, on s'en fout. C'est ce que eux pensent qui est important. Quels besoins ils ont. Donc donnez-leur du contenu à ce niveau-là. La troisième chose, ça va être d'automatiser dès que vous le pouvez. Ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, on va passer à l'organisation de la production de votre contenu. Bon déjà, il faut se lancer et il faut se fixer un objectif de production de contenu qui soit atteignable. Par exemple, 2 articles par mois, ok, dans un premier temps. Continuez également à vous améliorer en contenu, en écriture. Et quand vous le pouvez, n'hésitez pas à externaliser si c'est quelque chose qui vous prend vraiment du temps. Et c'est la même chose pour vos publications sur les réseaux sociaux. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur la stratégie des muses que je vous mets par là ou dans la description. Ce qui est très important, c'est de trouver un rythme qui vous convient. Un rythme dont vous êtes certain de tenir. Donc mieux vaut vraiment de la régularité. Au départ avec Calyptus, je me suis rendu compte que je postais du contenu régulièrement, mais qu'en fait, il n'était pas forcément pertinent. J'ai donc revu ma stratégie intégralement. Et ça, franchement, c'était du taf. Mais la clé, justement, c'était mon organisation. Et c'est comme ça que j'ai pu gérer tous les leviers de marketing que j'ai utilisés. J'ai également aussi envoyé un questionnaire à mes abonnés. Et ça m'a permis de réorienter l'idée de mes contenus ou le thème. En fait, l'idée, c'était de sélectionner un thème fort qui va créer une synergie autour de lui grâce à différents canaux. Et en 2023, je vais encore optimiser cette technique pour améliorer l'acquisition de leads. Autre étape, prévoir du contenu en fonction du moment de l'année. Les événements sont des opportunités à ne pas manquer. Et vos objectifs,
eh ben, ça va être de voir venir ces fortes périodes d'activité pour les prévoir bien en amont et bien ensuite répartir les missions. Et comme ça, vous pourrez les préparer lors des moments les plus tranquilles. Si je reprends mon exemple, je sais que quand je vais animer des ateliers ou des formations, je vais avoir un pic d'activité. Donc j'essaie de communiquer en amont du contenu en rapport justement avec ces interventions-là. Ça permet de garder une certaine cohérence dans la communication. Voilà, je pense avoir fait le tour avec ces 2 épisodes. Pensez à mettre un pouce levé, ça montre à YouTube que cette vidéo est cool. Et du coup, moi, ça me motive aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!